Bienvenue au labo d'Astrovédique. Je m'appelle Claire et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la carte astrale de l'Inde du Sud, utilisée en astrologie védique. Cette carte du ciel est également connue sous le nom de thème natal, tout simplement. On la nomme aussi la carte carrée de Jupiter. La particularité de cette carte est que, d'une part, elle fixe les 12 signes du zodiaque, et d'autre part, les 12 maisons du thème, elles, sont mobiles. En astrologie védique, une carte astrale peut avoir plusieurs variantes. Les deux cartes principalement utilisées sont celles que vous voyez maintenant. Celle de gauche est donc la carte de l'Inde du Sud, c'est celle que nous allons étudier dans cette vidéo, et celle de droite est spécifique à l'Inde du Nord. Au niveau astrologique, elles représentent toutes les deux les mêmes informations, mais elles sont présentées de manière différente. Ces cartes peuvent contenir beaucoup d'éléments, comme les maisons, les signes du zodiaque, l'ascendant, les planètes et leur position en degrés sur le zodiaque, et encore d'autres choses, comme par exemple les nakshatras, qu'on appelle aussi demeures lunaires. Ici seulement, certaines de ces informations sont présentes dans les cartes que vous voyez. Concentrons-nous maintenant sur le placement des signes du zodiaque dans la carte de l'Inde du Sud. Et tout d'abord, le carré, que vous voyez au milieu de cette carte, sert généralement à fournir des informations telles que le type de carte, ici il s'agit de la carte astrale de naissance, le nom de la personne à qui appartient cette carte, la date et l'heure de naissance, ainsi que la longitude et la latitude en degrés et minutes du lieu de naissance de la personne. Donc comme je le disais précédemment, la chose la plus importante à retenir concernant la carte de l'Inde du Sud est que les positions du signe du zodiaque sont fixes. Voyons maintenant ce que ça donne. Voilà, je vous montre ici le premier signe du zodiaque, le Bélier, qui est représenté de manière abrégée par les lettres BEL. Le signe du Bélier peut également être représenté par ce symbole ou par le chiffre 1. Notez bien que la position du signe du Bélier sera toujours dans ce carré, dans n'importe quelle carte de l'Inde du Sud. Ici, les signes du zodiaque et les maisons sont positionnés dans le sens des aiguilles d'une montre. Par conséquent, le signe du Taureau représenté par les lettres TAU va venir se placer dans le carré à droite du signe du Bélier. Le signe du Taureau peut aussi être représenté par ce symbole ou le chiffre 2. Là aussi, la position du signe du Taureau se trouvera toujours dans ce carré dans n'importe quelle carte de l'Inde du Sud. En se déplaçant à nouveau dans le sens de la flèche, le signe du zodiaque suivant, les Gémeaux, représenté par l'abréviation GEM, se trouvera toujours à cette place. Et ainsi de suite, en suivant le sens des aiguilles d'une montre, les 9 autres signes du zodiaque seront toujours placés dans cet ordre, dans la carte astrale de l'Inde du Sud. Maintenant, dans cette carte carrée, les positions des maisons, elles, ne sont pas fixes. Mais avant d'aller plus en détail sur la mobilité des maisons, je vais préciser un point important sur le fait qu'en astrologie védique, et ceci quel que soit le type de carte utilisée, la taille des maisons est invariable. C'est-à-dire qu'une maison est égale à un signe et qu'elle se superpose à celui-ci en totalité. Pour en apprendre davantage à ce sujet, je vous invite à consulter mon site astrovedic.fr sur les spécificités du système védique des maisons astrologiques. Donc, revenons maintenant sur la notion des maisons qui ne sont pas fixes dans cette carte de l'Inde du Sud. Alors, comment fait-on pour identifier ces 12 maisons? Eh bien, il suffit de commencer par repérer l'endroit où se trouve l'ascendant, car c'est lui qui va déterminer l'emplacement de la première maison. En astrologie, le mot ascendant indique le moment précis et le lieu d'une naissance. Et la maison 1 renseigne sur les caractéristiques corporelles, la vitalité et la personnalité globale. Donc on peut dire que l'ascendant et la maison 1 représentent une seule et même chose. Imaginons ici que l'ascendant tombe dans le 5e signe du zodiaque depuis le signe du Bélier. Donc en se souvenant de l'emplacement du signe du Bélier, on compte 5 signes à partir de celui-ci, et ce qui nous donne donc le signe du Lion. Comme vous pouvez le voir, l'ascendant est généralement écrit sous la forme abrégée ASC. Si ce n'est pas le cas, il peut aussi être indiqué par un trait oblique dans un angle de cette maison 1. Une fois que l'on sait où se trouve la maison 1, c'est très simple ensuite, puisque de la même manière que les signes du zodiaque suivent le sens des aiguilles d'une montre,
Les maisons, elles aussi, vont venir se placer successivement dans cet ordre-là. Voyons maintenant un exemple avec la carte natale de Céline Dion. Je vais retirer le nom des planètes de façon à ce qu'il ne reste que l'ascendant et les chiffres. Vous avez sans doute déjà repéré où se trouve l'ascendant. Ce carré devient donc la première maison de la carte et il se trouve dans le 4e signe du zodiaque, là où est écrit le chiffre 4, soit le 4e signe depuis le signe du Bélier, c'est-à-dire le signe du Cancer. Céline Dion est donc ascendant Cancer en astrologie védique. Une fois que cette première maison a bien été repérée, il est maintenant facile d'identifier le placement des maisons suivantes. Ainsi, nous avons la maison 2, qui se trouve dans le 5e signe, c'est-à-dire le signe du Lion. La 3 se trouve dans le 6e signe, la Vierge. La maison 4 est placée dans le 7e signe, qui correspond à la Balance, et ainsi de suite. Ici, par exemple, la maison 10 de Céline Dion se trouve dans le premier signe du zodiaque, c'est-à-dire le Bélier. Voici maintenant un autre exemple avec la carte que l'on peut aussi appeler thème. C'est la carte de Martin Luther King. Donc toujours pareil, la première chose à faire, repérer l'ascendant. Ici, il est placé dans le premier signe du zodiaque, là où se trouve écrit le chiffre 1, qui correspond donc au signe du Bélier. Le signe du Bélier devient ici la maison 1, ce qui va nous permettre de placer, juste pour l'exemple, les maisons 2, 3 et 4. Mais j'imagine que vous avez compris le principe. Donc Martin Luther King était ascendant Bélier, et selon le principe des maisons superposables au signe, sa maison 1 est donc placée entièrement dans le signe du Bélier, et ceci, quel que soit le degré de son ascendant sur le zodiaque. La maison 12 étant quant à elle entièrement placée dans le signe des Poissons, c'est-à-dire le 12e signe. Dans cet exemple, la maison 1 coïncidant avec le premier signe du zodiaque, nous avons les 12 maisons qui suivent ce qu'on appelle l'ordre dit du zodiaque naturel. Avec ces différents exemples, vous pouvez peut-être penser qu'il y a un risque de confusion entre les chiffres qui représentent les signes et ceux qui représentent les maisons. Mais en fait, une fois qu'on a compris ce modèle, il est facile de se repérer. De plus, lorsque les chiffres apparaissent sur une carte de l'Inde du Sud, ils représentent généralement non pas les signes, comme je l'ai fait depuis le début pour vous montrer comment cette carte fonctionnait, mais représentent en fait les maisons. Dans la pratique, la plupart des cartes de l'Inde du Sud sont présentées de manière simplifiée. Comme vous le voyez maintenant dans la carte de gauche, les signes sont indiqués en abrégé. Celle du milieu montre les signes par leur symbole, et celle de droite est la forme la plus couramment utilisée, puisque nous savons implicitement où sont placés les signes, il n'est pas nécessaire de les indiquer. Seules les planètes et l'ascendant peuvent suffire pour se repérer dans ce type de carte. Cela dit, personnellement, je trouve qu'en indiquant les chiffres qui correspondent aux maisons, c'est quand même plus clair pour tout le monde. Voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment cette carte spécifique à l'Inde du Sud fonctionnait. Si vous voulez découvrir la carte de l'Inde du Nord, vous pouvez visiter mon site astrovedic.fr ou regarder ma vidéo sur cette autre carte astrale. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo découverte.